Coucou, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne si elle te plaît, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. En shampoing sec, j'ai également terminé un mini de chez Baptiste, donc là c'est un 50 ml. Et c'est senteur tropicale exotique coco. L'odeur ça va, elle n'est pas désagréable, mais s'il y a d'autres odeurs, je prendrai d'autres odeurs parce que c'est vrai qu'il est pas top top. Hein. Je le trouve pas top top, mais c'est vrai qu'ils sont bons, mais c'est pas non plus ma senteur préférée de chez Baptiste. Mais juste pour info, si vous prenez un mini, ça vous fait peut-être 2 shampoings secs. Voilà, donc 2 d'utilisation et après il y en a plus, donc facile pour transporter dans ton sac. Mais si vous utilisez tout le temps du shampoing sec, c'est pas la peine de prendre en mini, prenez plutôt en grand format. J'ai terminé ma solution micellaire de chez Garnier, donc c'est le tout en un, nettoie, démaquille et hydrate sans rinçage pour peau sèche et sensible. Moi j'ai pas la peau sèche, sensible un peu, mais j'ai surtout la peau grasse, donc le truc c'est que moi je me lave toujours le visage après. Ils disent sans rinçage etc, mais moi je me lave toujours le visage parce que je trouve que c'est obligé. J'ai pas envie d'avoir de résidus, même si non micellaire, j'ai pas envie d'avoir de résidus sur moi. Je préfère en fait me laver le visage et après me mettre une crème et après dormir ou autre. Mais j'aime pas me laisser avec ces produits là parce que je trouve après que ça colle. Enfin moi personnellement j'ai trouvé que ça me collait si je lavais pas mon visage, donc voilà. C'est quand même un bon démaquillant, je tiens à le dire. Il nettoie, bah oui forcément vu que ça démaquille, ça nettoie la peau. Pas forcément pour démaquiller, mais c'est vrai que le matin passer un petit coup comme ça pour vous nettoyer le visage de la nuit que vous avez passé, c'est pas mal aussi, mais toujours avec rinçage en tout cas pour ma peau. J'ai terminé également le Tahiti douche, donc celui-ci c'est Passion euphorisante. Les Tahiti douche, j'adorais en acheter quand j'étais petite. Ah, celui-là aussi sent trop bon. Désolée mais ils sont trop bons. Quand j'étais petite on prenait surtout le coco. Oh, le coco, je suis pas fan de noix de coco, mais vraiment la noix de coco j'aime pas trop ça. Mais celui-ci en coco, il est trop bon. Et donc celui-ci en passion, il est également trop bon. J'adore trop. C'est un bête de produit. Foncé, ça se trouve en grande surface. Parfois il y a des promos, donc n'hésitez pas à voir dans vos carrefours etc. Mais parfois ils sont en promo, donc foncez parce que franchement c'est une tuerie. Par contre, dans la même marque des Yves Rocher, j'ai adoré 3 autres produits. Donc j'ai adoré le framboise agriculture bio. J'ai adoré le pêche jaune, forcément j'adore la pêche. Et j'ai adoré le noix de coco de Malaisie. Alors ces 3 produits là franchement c'est mes chouchous dans la gamme Yves Rocher pour le bain. Ça sent mais tellement bon. Si franchement j'aurais que ça, j'aurais kiffé. La pêche, elle sent trop bon, c'est comme mon produit fraîcheur. La pêche est vraiment, oh là là, trop bon en senteur. Ensuite le noix de coco, ça fait penser un peu au Tahiti. Ça fait penser un peu au Tahiti douche, donc franchement c'est un pur plaisir de se laver avec ça. Et le framboise agriculture bio, il sent super bon. Je suis pas hyper fan à la base des framboises. Franchement je préfère vous le dire. J'aime bien en manger de temps en temps mais c'est pas mon délire. Mais franchement ces 3 produits là, c'est trop, oh là là, j'adore. Pour terminer avec les Maybelline New York, j'ai fini le cil sensationnel. Alors là, par rapport aux autres, j'ai bien aimé ce produit. La brosse, en fait je crois que c'est les brosses comme ça que j'aime beaucoup. Elles sont un peu incurvées, il fait des hyper longs cils, il fait pas de paquet. Franchement, je rachèterai si je peux. Parce que j'ai beaucoup aimé ce mascara là, il est pas très cher. En plus de ça, si vous passez qu'une seule couche, il fait un effet super naturel. Après si vous passez plusieurs couches, et ben là ça fait vraiment. Mais il est top et donc je rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Je vous le conseille. Dans les L'Oréal, j'ai fini le Miss Manga. Donc celui-là c'est le simple, je sais qu'il y a un autre, je crois qu'il est jaune il me semble. Bref. Miss Manga, c'est le mascara que j'utilisais tout le temps au lycée. Il fait un effet naturel. La brosse est super facile à utiliser. Elle est flexible. Moi j'adore. Là, vous pouvez faire les cils du bas et tout. Elle est flexible, elle est pas très grosse. Bon produit, je rachèterai peut-être pas. Parce que c'est pas non plus mon chouchou de la vie.
Mais ça a été vraiment mon premier mascara et au lycée je vous dis j'ai acheté que ça. Et franchement moi je l'aime beaucoup donc je vous le conseille. Là maintenant on monte un peu plus dans la gamme des mascaras. J'ai terminé la miniature du Too Faced. Donc c'est le Better Than Sex. Ça vous fait des cils limite comme si vous avez des faux cils. Mais franchement il est également très bien. Ça dépend ce que vous préférez hein, tout simplement. La forme c'est pas les formes que je préfère. Mais elle a une forme un peu... tourbillon. J'aime beaucoup également le Better Than Sex, c'était un de mes préférés avant mais c'est vrai que le roller lash il est passé devant. Mais pour avoir pas forcément du volume mais pour avoir de la quantité dans vos cils, le Better Than Sex il est top. Pour le teint j'ai terminé ma base, donc le Face Primer de chez ELF. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que ça doit faire 2 ans. 2, 3, allez peut-être 3 ans à peu près, 3 ans et demi que je l'ai. Je l'utilisais assez rarement, je l'utilisais surtout en fait quand j'avais des boutons ou quand vraiment je voyais que ma peau était pas très bien. Donc je le mettais avant de mettre, juste après ma crème, je mettais ma crème hydratante et après je mettais ça. Je trouve que ça floutait mes pores, franchement là j'ai des pores de fou, quand je mettais ça les floutait, ma peau elle était hyper lisse après et pour mettre le fond de teint franchement c'était mais trop agréable. Donc top. Dommage que ELF ne lui vaut plus en France. Mais franchement ELF c'était vraiment pas cher. Donc là c'est la teinte Clear 8341. Et franchement ELF c'était une bonne marque. Et un autre anti-cerne et là j'ai pas forcément aimé, c'est celui de chez NARS. Donc c'est la teinte Light 2 Vanilla en mini format. Parce que je crois que le mini format il m'a coûté 11 €, 12 €, quelque chose comme ça. Donc par rapport au Sephora franchement... ça vaut le coup d'acheter le Sephora et pas le NARS quoi, donc bref. Mais au moins j'ai testé et malheureusement j'ai pas plus aimé que ça, désolée. J'ai terminé le L'Oréal Accord Parfait, donc c'est la teinte 2R, quelque chose comme ça, rose vanille. J'ai beaucoup aimé ce produit, il avait un effet naturel et si vous avez un bouton vous pouvez repasser dessus, il est très facile à travailler franchement. Bon produit, je le rachèterai pour sûr parce que j'ai trouvé qu'il était bien pour ma peau. Donc voilà, après forcément ça brille un peu mais il suffit de matifier votre teint avec de la poudre libre et c'est bon, on n'en parle plus. Mais franchement un très bon produit, j'aime beaucoup. Toujours de la marque L'Oréal, j'ai fini le Infaillible 24 heures. Donc là c'est la teinte 130 beige peau. Donc j'aime beaucoup ce produit, je le trouve très couvrant. Il est un peu, la texture est un peu épaisse donc il faut le travailler par contre. Il a un effet mat, même si au cours de la journée j'ai l'impression que je brille un peu, mais il suffit de matifier comme d'habitude et après ça va. Mais sinon franchement c'était un bon produit, j'ai beaucoup aimé lui, donc je rachèterai si c'est en solde forcément. Et maintenant les gars, vous savez quoi? On passe à la bouffe. Ouais. J'ai terminé et franchement ça va être mes chouchous de l'année, mais franchement j'ai terminé un thé de la marque Infuse. Donc franchement le packaging il est juste magnifique, je l'adore trop. Donc là c'est le Lady Grey, il y a de l'Earl Grey, de la bergamote et de l'orange, il y a 100 grammes dedans, vous avez les indications derrière. Je l'avais acheté à Stocomanie quand j'y travaillais et franchement ça valait le coup parce que je crois en magasin ça coûte 4,99. Stocomanie ils ont que celui-là et ça coûte 1,99 ou 2,99, je suis plus trop sûre. C'est trop bon. C'est trop bon, bref je vous conseille d'acheter ça, si vous ne connaissez pas goûtez-le, franchement ça vaut largement le coup. Donc toujours de la marque Repère, j'ai terminé 3 gratins différents de légumes. J'ai terminé pommes de terre et aux épinards et franchement c'est une tuerie, j'adore les épinards et franchement trop bon. Franchement c'est une tuerie, je rachèterai ça c'est sûr parce que c'était trop bon. Et le dernier pour terminer, et là c'est un également de mes préférés, je pourrais en racheter tout le temps, c'est celui-ci. Donc c'est aux 3 légumes, il y a carottes, courgettes et brocoli. Pareil à l'intérieur il y a un peu d'emmental et également de la crème fraîche. Pas trop difficile en légumes, ça va tu vois, mais franchement c'est juste trop bon. Je vous le conseille et franchement c'est juste une tuerie. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification, à laisser un commentaire, à liker et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat comme d'habitude. De toute façon tout est en barre d'infos, il y a également des codes promo si j'en trouve etc. Donc n'hésite pas à regarder en barre d'infos. Sur ce je vous laisse, je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.